Bon, du coup, si tu devais décrire un peu le profil type des gens que tu veux recruter, j'imagine que c'est un truc que tu vas chercher. C'est si la personne, en gros, elle est capable de poser des questions pour qualifier, en fait, pas le travail idéal qui est censé être écrit, mais plutôt qualifier ce qui va devoir être fait dans les 2-3 mois, mais qui ne sera pas forcément son travail long-termiste, on va dire. Ouais. C'est quelqu'un Il faut aussi quelqu'un qui soit capable de faire son travail bien sûr. de tous De les faire jours bien en fait. Donc déjà, c'est pour ça que je dis qu'il faut base. bien maîtriser son environnement parce qu'il faut quand même être assez à l'aise pour pouvoir aller chercher un petit peu au-dessus. Et donc là, si on reste sur ce truc-là, rester à l'aise, c'est quoi les trucs de base en fait, mais qui semblent peut-être hyper évidentes, mais je sais pas, par exemple, tu parlais d'Excel, l'anglais, le PowerPoint, les trucs où tu te dis, mec, si tu sors d'école, en fait, c'est décisif qu'au moins tu connaisses ces bases-là, quoi. C'est ouais. Et alors un truc, on parle de, tu me disais PowerPoint, ça lance. En fait, il y a un truc qui va faire une grosse différence entre un bon PowerPoint et un mauvais PowerPoint. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que le mauvais, il fait une slide. Mais le bon, il fait une slide, mais c'est une bonne slide en fait. Exactement. Ouais. Et en fait, PowerPoint, c'est un outil visuel. Ouais. Il faut que ça soit beau à regarder. Et en fait, les gens, quand ils regardent des PowerPoints, ils regardent un PowerPoint. Ils lisent pas un PowerPoint. Si tu veux lire un document, tu envoies un Word. C'est ça. Tu vois? Donc du coup, il faut que ton PowerPoint, il soit, et moi j'en fais un point d'honneur, c'est qu'il faut que ce soit aligné. Il faut que ce soit proportionné. Et c'est l'alignement qui rend en fait le visuel la lecture, assez agréable. En tout cas, beaucoup plus agréable que quand on voit des mauvais alignements ou alors des bullet points partout. Enfin, et du coup, on n'arrive pas à rentrer dans le contenu parce qu'on est bloqué avec cette barrière visuelle à l'entrée. Donc toi, pour toi, l'aspect design en fait des documents que tu sors, l'aspect mon doc c'est un produit, c'est un truc important quoi. Ah, c'est hyper En plus important. de l'aspect rendre un PowerPoint aligné avec pas des typos dans tous les sens machin, très simple, avec un contenu qui est ok. Sans en faire trop, et ben c'est gagné. Les gens, en fait, quand tu prends un PowerPoint, tu n'arrives pas à faire l'effort intellectuel d'aller creuser un vrai sujet en profondeur. Il faut d'autres documents et ça ne se fait pas sur une télé, en réunion ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui va choquer ce qui va nuire en tout cas au message que tu veux faire passer, c'est d'avoir tes défauts d'orthographe ou alors de l'alignement qui n'est pas top ou alors d'avoir mis des effets visuels. Tout ça, ça sert à rien. Il faut un truc très simple, assez épuré, avec le graphique qui va bien, la légende, les 3 bullet points et exprimer en une phrase très, très claire qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Et après, tu as ton discours oral qui va permettre d'argumenter et d'accompagner. Et il faut que visuellement, tu n'aies pas d'agression et les alignements ou les désalignements en tout cas, ça en génère, ça crée intérieurement en fait, de la frustration. Et je pense que c'est tous les succès, je te mets une présentation qui a des défauts d'alignement, qui a des typos qui ne vont pas, qui a trop de couleurs, ce genre de choses, et le même contenu présenté de manière vraiment structurée, jolie, avec tous les alignements qui vont bien, tu vas acheter tout de suite celle-là et l'autre tu ne vas pas l'acheter. Et ça dit la même chose. C'est écrit de la même chose. Vous faites le test si vous avez l'occasion, mais si vous voulez progresser, je pense que ça c'est un truc qui est hyper important, vérifier les alignements. Ok, donc ça va bien formalisé quoi. Quand tu fais 3 carrés sur un PowerPoint, il faut que les 3 carrés aient la même taille, qu'ils soient bien alignés et déjà tout le monde va être beaucoup mieux. C'est très simple. Il ne faut pas faire un truc ultra design, hein. C'est un rectangle bleu avec un texte blanc, je sais pas. On utilise beaucoup le bleu et le blanc, donc c'est ça que j'y pense, mais c'est très aligné, c'est très simple. Et là déjà tu vas t'enlever en fait tout plein de problèmes un peu problématiques. Donc la forme, très important. There goes a sight from my soul.